Bonjour à tous et bienvenue dans ce second webinaire sur les dernières mises à jour de la version 33 de Workday. Donc, je suis Nora Toumba, consultante Workday chez HRPass. Je vais présenter ce webinaire avec ma collègue Fatima. Donc, avant de se lancer dans la présentation, je vais juste dire quelques mots sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, tous les participants sont en écoute seule. Le chat n'est pas activé. Vous pouvez bien sûr poser des questions pendant tout au long de la présentation et nous y répondrons en fin de session si le temps nous le permet. Si jamais nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à vos questions, on en prendra note et on reviendra vers vous par email avec les réponses. Notez également que tous les participants recevront cette présentation, la présentation PowerPoint que je vais faire défiler. Donc, il y a plusieurs objectifs à cette session. Donc, le premier, c'est de vous permettre de comprendre clairement les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de Workday 33. Également, de vous permettre une réflexion sur ce qui est applicable à votre entreprise et d'identifier comment HRPass peut vous assister. Et bien entendu, comme j'ai dit, c'est également de répondre à vos questions. Donc, pendant cette session, nous aborderons les modules suivants, donc Core et Advanced Comp, pardon, Benefits, Talent et Performance, Recruiting et Learning. Excusez-moi, un léger bug. Donc, notez l'importance de la communauté Workday. Toutes les fonctionnalités que vous allez voir pendant ce webinaire s'appuient sur des expériences clients. Donc, si jamais ça s'applique à vous et à vos besoins, tant mieux. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur Brainstorm dans Workday Community pour proposer des suggestions d'amélioration que Workday prendra en compte pour sa prochaine mise à jour. Donc, les dispositions d'exonération de Workday s'appliquent pour cette présentation. Donc, tout au long du webinaire, nous allons vous présenter des fonctionnalités qui seront soit configurables, soit disponibles automatiquement, ou pour lesquelles la date de mise en production reste à déterminer. Donc, nous allons dès maintenant démarrer cette présentation avec le module Core Compensation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la release 33 de Workday. Donc, concernant la partie Compensation et Advanced Compensation, on en a plus ou moins 6. Donc, il y en a qui portent sur les enquêtes de rémunération et le job catalogue, des validations à rajouter sur les paiements uniques, quelques petites améliorations. Concernant l'Advanced Comp, donc le module avancé, la Compensation, on a 3 modifications importantes. Donc, la première, c'est la possibilité de rajouter une date de point de départ au processus initié pour une campagne, des calculs personnalisés et la possibilité de rajouter de nouvelles organisations dans une campagne. Donc, on va reprendre les points un par un. Donc, au niveau des enquêtes sur les rémunérations. Donc, en fait, Workday va vous permettre de mieux gérer des enquêtes de rémunération qui pourraient correspondre à votre job catalogue et aux emplois ou aux profils d'emploi que vous utilisez dans Workday. Donc, le but, c'est d'optimiser l'insertion de ces enquêtes que vous recevez à travers différents organismes ou autres fournisseurs et de pouvoir les connecter assez rapidement avec les salariés qui utilisent les profils d'emploi liés à ces enquêtes. Donc, vous pouvez mettre à jour ces données reçues par vos fournisseurs ou ces organismes d'enquête salariale. Workday va également offrir une visibilité sur la comparaison des emplois de l'enquête que vous avez reçue, les profils de l'emploi que vous utilisez dans Workday.
Au niveau de la configuration, donc concrètement, il y a des tâches en fait qui ont été auxquelles vous pouvez accéder, qui s'appellent Maintain Compensation Survey Vendor et Product Task et Maintain Compensation Survey. Donc le but de ces tâches en fait, c'est de pouvoir mettre à jour les données que vous allez recevoir pour les enquêtes. Il y a également 2 web services qui ont été mis en place pour pouvoir récupérer les données. Donc l'avantage de cette fonctionnalité, c'est vraiment de pouvoir récupérer les données de vos fournisseurs d'informations d'enquête salariale et de les matcher en fait avec votre catalogue d'emploi et de les connecter vraiment avec vos salariés. Il y a aussi un avantage, c'est qu'on peut configurer certaines règles pour si ces enquêtes ne concernent que certains pays, par exemple, ou certains profils d'emploi. Et l'avantage surtout important, c'est que on va pouvoir mettre à jour les profils d'emploi dans le dossier du salarié directement. Donc c'est une feature qui demande une configuration. Donc, il y a 2 nouveaux web services qui seront mis en place, des EIB. Donc, des EIB qui permettent en fait de remplacer entièrement ou partiellement les données existantes que vous avez dans votre job catalogue et adapter celles qui correspondent ou non aux enquêtes salariales dont vous disposerez. On va passer ensuite à la deuxième fonctionnalité concernant l'aspect rémunération compensation. Donc cette deuxième nouveauté concerne les paiements uniques ou les OTP. Donc jusqu'à présent en fait il y a des messages qu'on pouvait configurer pour rendre bloquant ou enfin pour rendre plutôt pour donner une intention à l'utilisateur. Cela pouvait s'effectuer via des condition rules qu'on mettait dans les business process ou dans les workflows. Et aujourd'hui, Workday, en fait, via la release 33, nous permet d'avoir toujours cette même approche, mais via un autre menu, qui permet de regrouper l'ensemble des messages personnalisés qu'on souhaite afficher. Donc, Workday 33 permet de configurer donc ces règles d'éligibilité pour ces paiements uniques afin de générer justement donc ces messages d'erreur, soit bloquants, soit des messages des messages orange, plutôt des warnings. Et ces messages pourront s'afficher durant les processus afin de faciliter la validation donc des one-time payments. En termes de vous aurez là c'est l'action ou la task Maintain Custom Validation. Vous allez retrouver également les autres points comme bonus ou mérite. Donc si rien n'est configuré à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des configurations qui se font à ce niveau-là, il faut juste s'assurer que ça ne rentre pas en conflit avec les règles de validation placées dans les business process. Avant de configurer cette feature, il est quand même recommandé au préalable de finaliser tous les process des paiements uniques que vous auriez en cours. Donc, il y a un rapport qui existe qui vous permet de vérifier cela. Ensuite, il y a une étape de mise à jour de la sécurité et ensuite, vous pouvez préparer les messages destinés aux utilisateurs en cas de saisie de one-time payment ou de paiement unique. Ensuite, au niveau des améliorations diverses, donc il y en a quelques-unes. Donc, il y a des tâches qui ont été le but des fonctionnalités, en fait, est d'assurer donc évidemment une certaine fonctionnalité. Donc, on peut mettre à jour maintenant certains libellés ou certains labels. Donc, par exemple, si vous utilisez bonus et que vous souhaitez faire afficher le short term incentive à la place, mais donc là, c'est ouvert aujourd'hui grâce à la release 33. Ensuite, vous avez des raisons qui ont été rajoutées au niveau du business process Request Compensation Change, donc le workflow qui permet d'effectuer une demande de modification. Donc, il y a des motifs qui ont été que vous pouvez rajouter et ouvrir uniquement en fait au manager lorsqu'il utilise des transactions en self-service. Également, dans les améliorations diverses, il y a des nouveaux champs qui ont été créés et ouverts, qui seront disponibles lors notamment de rapports dont on aura besoin pour des changements qui touchent à la rémunération et qui ne seraient pas liés à la rémunération dite non-primary, donc la rémunération initiale et de base pour le salarié en question. Donc, il sera possible d'utiliser certains reports spécifiques dont on aurait besoin pour un salarié ou une position.
Toujours dans le même ordre d'idée, donc Workday a ouvert aussi une valeur, donc le pay range, donc la médiane en fait ou le midpoint, comme élément de calcul qui peut être utilisé dans des plans calculés. Donc là, ça devient un petit peu technique, mais ce sont des améliorations qui aident en tout cas la configuration de la partie compensation. Alors là, je vais passer au module Advanced Comp, donc petit rappel ou pour info pour vous. Donc le module Advanced Comp, on parle bien des modules avancés, donc on parle du mérite, augmentation annuelle, du bonus et des plans de stock ou options éventuellement. Donc au niveau de l'Advanced Comp, donc la première grande fonctionnalité, c'est que Workday permet maintenant une plus grande flexibilité dans la saisie de la date de période qu'on souhaite pour la campagne de rémunération. Donc, il sera possible de configurer une date comme point de départ de la période du process en question. Et cette date, elle aura pour but de cibler la période et de pouvoir aider à un calcul pour la proratisation. Donc, si on voit concrètement, lorsqu'on initie une campagne de mérite, d'ailleurs, ou de bonus, vous avez un champ d'abord qui est à saisir, c'est l'effective date, donc c'est la date effective à laquelle on souhaite que l'augmentation puisse s'appliquer. Et automatiquement, sur base de cette effective date, et ensuite vous avez un deuxième champ qui s'appelle process period end date, donc c'est la date de fin du processus qu'on évalue, sur lequel on va calculer les éléments pour le mérite. Eh bien, si je saisis le 31 décembre 2018, eh bien, automatiquement, le système Workday, en tout cas, identifiait le 1er janvier 2018 comme point de départ pour ma période d'évaluation. Maintenant, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, après avoir saisi les premiers éléments dans l'écran précédent, eh bien alors on a la possibilité dans la première section, vous voyez processus période start date. Donc jusqu'à présent, ce champ il était bloqué. Et par défaut, le système calculait, identifiait la date comme étant le point de départ au 1er janvier 2018. Et bien maintenant, ce champ est ouvert. Donc ça signifie que l'utilisateur, en tout cas un compensation administrateur, sera en mesure de pouvoir spécifier une date différente que celle identifiée par le système. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Alors, ça aura un impact sur la période du processus, parce qu'on peut très bien saisir une date au 1er février, donc on a un mois en moins dans la période sélectionnée. Ça peut avoir un impact sur sur les éventuels calculs de proratisation. Et ça peut également avoir un impact sur le processus si on décide ou non d'inclure des salariés qui sont en fin d'emploi pendant la période souhaitée, puisqu'évidemment on modifie la fréquence de cette période. Et ça peut également avoir un impact sur les personnes qui ont été assignées durant la période souhaitée à ces plans. Donc, si on passe en fait donc à l'écran suivant, donc vous voyez bien qu'on peut saisir cette information. Donc Workday va continuer à calculer la date à laquelle il doit commencer le processus, toujours comme étant la différence entre la fréquence du plan et la date de fin. Donc si vous avez un plan de mérite qui est annuel et que vous saisissez une date de fin au 31 décembre, donc le système va calculer automatiquement au 1er janvier. Donc si rien n'est spécifié au niveau de ce champ-là, ce sera toujours la règle habituelle qui sera prise en compte. Alors évidemment, au niveau de la configuration, il faudra juste veiller à ne pas, avant de modifier cela, à bien effectuer en amont une batterie de tests pour vérifier que ça corresponde bien au comportement souhaité par rapport à votre besoin métier. La fonctionnalité suivante, toujours pour le module Advanced Comp, eh bien donc là, c'est une flexibilité qui permet en fait, lorsqu'on lance une campagne de proposition, d'augmentation en tout cas de la rémunération, on a un nouveau calcul personnalisé qui se fait en dehors en fait de la campagne, et c'est une donnée en fait qu'on peut insérer dans notre grid, donc la fameuse tâche qu'on donne au manager par exemple pour saisir les éléments. Donc il y a une grille, un tableau en fait qui s'affiche
fiche à lui. Et sur cette fiche, sur cette tableau-là, on peut faire afficher en fait un élément de calcul qui se met à jour sur base de ce nouveau calcul personnalisé. Donc là, il y a une configuration qui est quand même nécessaire. Il faut mettre à jour la sécurité. Il y a un champ qui s'appelle Custom Calculation Currency qui est éditable, qui s'ajoute au niveau des shared participation, donc des éléments en tout cas de participation dans la grid. Et donc l'avantage, c'est que durant le process durant la campagne, Workday va recalculer cette donnée et la mettre à jour. Alors, si vous ne la configurez pas, évidemment, il n'y a pas d'impact par rapport à votre process. Donc, je vous montre également la tâche ou la table, en tout cas, qui permet de réaliser ces champs calculés. Donc, par exemple, ça s'appelle View Compensation Review Calculation Tab, sans vouloir rentrer trop dans le détail technique. Ensuite, vous pourrez créer, par exemple, si vous souhaitez faire afficher dans votre grid pendant une campagne 2 informations. Une somme forfaitaire ou un taux lié à une somme forfaitaire et un montant de stock option. Ces informations-là doivent être affichées, sont liées à un certain calcul, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans la campagne. Eh bien, dans cette table, on saisit en tout cas les données ainsi que leurs règles de calcul. Et dans la grid, on va faire afficher la colonne qui va appeler bien les 2 montants ou les 2 données qu'on a fait afficher, qu'on a créées lors de la table de calcul personnalisé. Alors, donc il faut bien faire attention dans le sens où le système Workday va calculer cette donnée, il va l'intégrer dans la grid pendant votre campagne. Donc, si par exemple, vous saisissez un montant de 150, on a un montant qui est calculé à 150 € par exemple, qui est saisi dans la grid à 150 €. Si l'utilisateur modifie le montant initialement calculé, le déplace à 200, Workday ne sera pas en mesure de pouvoir modifier et remettre le montant initial. Donc, cette nouvelle feature demande quand même quelques tests et demande aussi qu'en termes de change management, on puisse bien assurer en tout cas la communication qu'il y a à travers cette modification. Il y a également des web services qui ont été mis en place et qui permettent d'utiliser cette fonctionnalité pour pouvoir importer justement ces valeurs calculées et pouvoir les placer également dans la grid. La dernière fonctionnalité en fait pour l'Advanced Comp, une fonctionnalité très intéressante. Aujourd'hui, il est possible d'ajouter un salarié dans la campagne pour autant que l'organisation à laquelle il appartient, faisait partie de la campagne qu'on avait lancée. Donc, si je lance mon mérite et j'ai 3 organisations, je ne peux rajouter ou supprimer des salariés de ma campagne que si leur organisation faisait déjà partie de ma campagne. Aujourd'hui, Workday 33 va nous permettre de rajouter des salariés et donc inévitablement leur organisation, si malgré le fait que ces organisations n'aient pas été présentes ou n'aient pas été lancées dans la première campagne. Donc au niveau de la configuration, il n'y a pas de mise à jour à effectuer puisque il y a la tâche Add Employee to Compensation Review Process qui était déjà ouverte actuellement et cette tâche-là, elle permet d'ajouter les employés et donc on pourra sélectionner, on retrouvera dans la liste des salariés à ajouter ou à modifier les salariés qui faisaient partie d'une organisation non présente dans la campagne. La seule particularité également pour cette feature, c'est que ça fonctionne si on utilise l'option Next Participant Only, et juste pour votre information, donc là dans les règles de participation, on peut indiquer jusqu'où en fait quel est le niveau d'approbation, soit au prochain participant seulement, ou soit à l'hiérarchie en tout cas entière organisée dans le système. Donc si vous utilisez Entire Hierarchy, donc hiérarchie entière, vous serez en mesure de pouvoir rajouter des salariés de l'organisation non présente dans la campagne lorsqu'elle a été lancée. Et si vous utilisez le Next Participant Only, actuellement, Workday 33 ne pourra pas le faire, mais on espère que ce sera pour bientôt. Voilà pour les différents points liés à la compensation. Donc, je laisse la main pour la partie benefits à Nora. Merci beaucoup, Fatima. Donc, je reprends le relais sur la partie bénéfice.
Donc là, on a quelques fonctionnalités qui ont fait l'objet de votes sur Brainstorm. Donc la première, c'est donc une amélioration de l'interface d'affiliation aux avantages sociaux. Donc celle-ci est cette feature est assez simple. Il s'agit simplement d'un nouveau design que vous voyez ici, donc une nouvelle interface pour le processus de sélection d'affiliation aux avantages sociaux. Donc là, en l'occurrence, à la mutuelle, par exemple. Donc voilà, là vous avez également un nouvel exemple de ce à quoi ça ressemble. Donc les employés désormais peuvent lancer leur affiliation, procéder à des changements, vérifier les options qu'ils ont choisies, sur une interface qui est plus simple, plus agréable et qui apparaît clairement sur n'importe quel appareil qu'on utiliserait, donc sur téléphone portable, sur ordinateur, sur tablette. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est automatiquement disponible. Donc pensez également à la faire tester par vos équipes, et également envisager de mettre à jour vos supports de formation, vu que il y a quelques petits changements. C'est vraiment juste dans l'interface utilisateur. Ensuite, il y a du nouveau sur la question sur l'usage du tabac. Donc, il y a une nouvelle option de configuration pour cette question. Les employés peuvent répondre pour eux-mêmes et également pour leur personne à charge. Donc, en tant qu'administrateur, il vous est possible désormais de customiser les options de réponse du salarié, d'ajouter une option de réponse supplémentaire, de configurer les instructions autour de cette question sur l'usage du tabac. Donc toutes ces améliorations visent à encourager la saisie d'une réponse. Et pour configurer ces questions-là, il faut donc lancer la tâche Maintain Enrollment Instructions que vous voyez ici. Et donc la configuration se fait sur l'autre capture d'écran. Il est également possible de créer une majoration par individu ou par groupe de participants ou par bénéficiaire en fonction des réponses qui sont données. Donc ça c'est une option. L'option de créer une majoration est assez propre aux États-Unis, mais voilà, vous savez que vous pouvez le faire également. Ensuite, il y a du nouveau du côté des personnes à charge et des bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire que avant, lorsque l'on créait, lorsqu'on mettait à jour son contact d'urgence, cela modifiait automatiquement les bénéficiaires dans le tableau des bénéficiaires. Aujourd'hui, il est possible de retirer, de supprimer ce lien en fait qui lie les deux types de personnes. Donc, on va prendre l'exemple ici de Logan McNeil, qui a pour personne de contact actuellement Joe Parker, qui est son époux. Donc on voit qu'elle a en contact d'urgence et également en bénéficiaire. Donc disons que Logan décide de mettre à jour ses informations personnelles et change son contact d'urgence pour mettre sa sœur au lieu de son époux. Donc avec l'ancienne version, donc avant WorkDay 33, le contact d'urgence et le bénéficiaire étaient la même personne. Donc si Laura McNeil devient le contact d'urgence de Logan, elle devient également son bénéficiaire et Joe Parker n'apparaît plus en tant que bénéficiaire. Donc cette mise à jour là était automatique. Aujourd'hui, avec WorkDay 33, Laura est le contact d'urgence de Logan et Joe reste le bénéficiaire. Donc pour faire cette mise à jour,
c'est assez simple, donc je reviens sur la slide précédente. Donc il suffit de lancer la tâche Edit Tenant Setup HTM et donc vous allez tout simplement décocher la liaison entre contact d'urgence et bénéficiaire. Donc je passe maintenant au module Talent et Performance. Donc notre première fonctionnalité mise à jour concerne les règles d'équivalence de qualification. Donc cette nouveauté en fait permet de configurer des règles d'équivalence de qualification que l'on peut utiliser pour définir des prérequis de certification. L'avantage, c'est qu'on peut créer et surtout attribuer ces règles d'équivalence à des profils d'emploi pour suivre les exigences de conformité aux certifications et donc voir quels salariés sont conformes, répondent conformément à ces exigences de certification. Donc, on va regarder ça avec un exemple. Donc là, j'ai créé une règle de qualification qui s'appelle Developer Rule. Donc c'est une règle de qualification pour les développeurs, avec les informations ci-dessous en règle de conditions, enfin dans le tableau de configuration des conditions. Donc cette règle d'équivalence n'aura de sens que si elle est ensuite appliquée, attribuée plus exactement à un profil d'emploi. Donc là, j'ai sélectionné le profil d'emploi Product Development pour la règle d'équivalence que j'ai créée. Ce qui signifie que tous les employés qui sont sur ce profil d'emploi devront avoir l'une des deux certifications que donc je suis revenue sur la slide précédente, l'une des deux certifications que vous voyez ici dans la colonne Comparison Value. Donc soit voilà un certificat en iPad et iPhone, soit un certificat en Java. Et donc lorsqu'on lance le rapport Job Profile Qualification Equivalence Rule Compliance, donc le rapport qui permet de vérifier la conformité aux règles d'équivalence de qualification du profil d'emploi, je peux voir quels employés sont conformes en fait, ont les deux certifications que j'ai placées donc dans ma règle. Et là, voilà, on voit qu'il y a que 2 employés qui ont bien cette certification. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet de gagner du temps pour vérifier donc les conformités des employés aux certifications, aux exigences de certification. Donc ensuite, on a comme nouvelle mise à jour l'évaluation guidée, l'évaluation de salariés guidés. Donc cela concerne le support qui guide les salariés dans le processus d'évaluation. Donc ça peut être évaluation de la performance, ça peut être l'évaluation des salariés tout simplement. Donc cette auto-évaluation que les salariés font bénéficie en fait d'un support qui les guide et qui leur explique voilà comment remplir et comment répondre aux questions, comment faire leur auto-évaluation. Et bien donc il y a quelques améliorations, quelques changements dans ce guide-là. Ensuite, il y a du nouveau du côté des feedbacks. Donc lorsqu'on évalue son équipe, un salarié, désormais il est possible de faire un feedback pour plusieurs destinataires. Donc avant c'était possible de donner juste un feedback à un employé à la fois. Voilà, maintenant c'est possible d'aller plus vite si on a si on donne à peu près la même note à plusieurs salariés. Donc le feedback peut être le même pour eux. Donc on peut sélectionner directement plusieurs employés en même temps.
Ensuite, pour l'autre fonctionnalité sélectionnée concerne la calibration. Donc, les campagnes de calibration sont rendues plus souples en donnant la possibilité d'ajouter ou de retirer des employés donc lors d'une campagne de calibration. Donc ça permet aux entreprises en croissance ou aux organisations qui grossissent donc de mieux s'adapter et de pouvoir entrer ou sortir, faire ces modifications plus aisément. On va regarder un peu comment ça se présente dans Workday. Donc désormais, à partir de la page Manage Calibration, il suffit de cliquer donc sur le bouton Process Workers, donc traiter les données des salariés, pour ensuite arriver sur la page Manage Worker Changes under Calibration. Et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir gérer les changements d'employés. Donc on peut ajouter des salariés, et les employés peuvent être recherchés donc par, comme vous voyez là sur la capture d'écran, par leur organisation supérieure, par hiérarchie, par site ou par manager. Donc on va passer maintenant au module recruting. Donc, on a pas mal de nouveautés sur ce module-là. Donc, on va essayer de voir. Enfin voilà, on en a sélectionné 6, je crois, pour vous les présenter ici. Donc, on va rapidement voir le suivi automatique des sources de recrutement. Donc, maintenant, c'est possible de configurer une valeur par défaut, donc dans la case How did you hear about us? Donc, comment vous nous avez connus, pour que la source de recrutement se remplisse automatiquement. Donc, en fait, pour ce faire, il faut configurer l'URL du job board concerné. Donc, vous pouvez en configurer plusieurs. Donc on va dire par exemple vous prenez l'URL de Monster, donc pour que lorsqu'un candidat qui vient sur votre offre depuis le site, depuis la page de Monster, lorsqu'il arrive à la question How did you hear about us, il n'aura pas la question en fait, il aura juste donc un blanc. Et par contre, vous, lorsque vous aurez la candidature et que vous regarderez la partie source, donc d'où vient cette candidature, Monster sera automatiquement rempli. Donc de cette façon, les candidats plutôt n'ont pas à renseigner cette information-là. Et puis pour vous aussi, ça va beaucoup plus vite pour ensuite rapporter en fait cette information là par la suite. Donc la configuration de cette fonctionnalité n'est pas complexe du tout, mais elle est un peu longue, du coup on va pas la voir en détail ici. Ensuite, avec Workday 33, il sera possible de sauvegarder, possible pour les candidats de sauvegarder et continuer plus tard. Donc ça c'est une option qui est très utile et qui permet de réduire le temps et les efforts passés à saisir les informations de candidature. Donc ça vaut uniquement pour les candidats qui ont un compte bien sûr sur votre site carrière externe. Ensuite, donc une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment très utile et qui vous permettra de faire de meilleurs rapports donc sur les candidatures que vous recevez. C'est la suppression des données de candidature. Donc maintenant, il est possible de supprimer les données d'un employé qui a été embauché, ou même d'un ancien employé ou d'un candidat s'ils en font la demande. Donc cette fonctionnalité permet entre autres d'être conforme aux politiques de confidentialité des données.
Donc là, on va prendre l'exemple de Brian, qui, avant d'être embauché, a postulé donc à trois postes différents, donc que vous voyez ici. Donc là, il est à l'étape de l'embauche pour l'un de ces postes. Donc, comme il est embauché, il demande à ce que ces informations sur ces autres candidatures soient supprimées. Donc, pour faire cela, il faut tout d'abord créer un rapport et ensuite, à partir de ce rapport, on pourra lancer la nouvelle tâche Purge Person Data, donc supprimer les données personnelles. Donc, pour créer le rapport, donc c'est assez simple. Donc, on lance un Create Custom Report. Donc, ce rapport, on l'appelle Purge Brian. Donc, on part d'une source de données que j'ai déjà créée donc pour les besoins de la démonstration. Il faut également s'assurer de mettre un tag donc appelé ici Purge. Le rapport donc comporte un filtre sur l'identité du candidat et l'offre d'emploi, donc afin de s'assurer que les deux informations concordent bien. Et une fois qu'on a le rapport, on peut lancer du coup la tâche Purge Person Data pour supprimer donc les données de notre fameux Brian. Donc, lorsque cette tâche est lancée, il faut sélectionner les informations que l'on souhaite supprimer, bien sûr. Et donc, lorsque c'est fait, on peut retourner sur le profil de Brian et voir qu'il n'a plus qu'une seule offre d'emploi, enfin qu'une seule offre pour laquelle il avait candidaté à son actif. Et si on vérifie l'une de ces anciennes candidatures ici, dans le tableau des candidats inactifs, il est indiqué donc dès le purge, les données ont bel et bien été supprimées. Donc là, on passe à notre fonctionnalité suivante qui concerne le retrait de candidature sur les sites carrières externes. Donc sur les sites carrières, il n'est pas rare que les candidats lorsqu'ils démarrent leur candidature, n'aillent pas jusqu'au bout ou la retirent. Et du coup, Workday met en place plusieurs rapports qui permettent d'analyser les retraits de candidature. Donc ça va donner du boulot aux recruiting managers qui vont pouvoir mettre en place des politiques correctives pour changer les façons dont les candidats soumettent leur candidature. Donc il y a 4 nouveaux rapports qui sont ajoutés. Donc ces rapports peuvent être ajoutés également dans le Recruiting Hub pour un accès plus simple et plus rapide. On va regarder là un peu plus en détail ce que ça donne, donc ce retrait de candidature. Là, le premier rapport qu'on va regarder, c'est le Candidate Drop-Off Summary. Donc ce rapport-là est en 2 parties. La première partie, donc c'est un graphique sur lequel vous voyez en vert clair donc les candidats qui ont retiré ou abandonné leur candidature. Donc ce graphique donne le pourcentage global de candidats qui ont retiré leur candidature, et ce rapporté au nombre de candidats qui eux sont allés jusqu'au bout. Donc et ça c'est fait en fonction de l'organisation ou du site. La deuxième partie de ces rapports, c'est un tableau qui donne les mêmes informations que le graphique, mais avec des valeurs absolues. Donc ici, par exemple, si on analyse l'abandon, le retrait des candidatures pour le mois de juillet, comme vous le voyez encadré en orange. Donc on peut voir par exemple que pour l'organisation, le département engineering, donc ingénierie qui est situé à Dublin, 72% des candidats
ont retiré ou abandonné leur candidature, donc ne sont pas allés jusqu'au bout, contre 28% qui sont allés jusqu'au bout, ce qui donne en valeur absolue donc 144 candidats tout de même qui ne sont pas allés jusqu'au bout contre 56. Donc là, cette slide est simplement pour vous montrer que ce rapport peut être filtré. Donc on peut choisir de filtrer les informations pour voir soit par job profile, soit par organisation, soit par company, par entreprise. Ensuite, le deuxième rapport mis à disposition par Workday c'est le Candidate Apply Flow Page Conversion. Donc, c'est la page de conversion du flux des candidatures. Ce rapport-là permet de voir à quelle étape les candidats ont abandonné. Donc, le rapport est accessible depuis la page de gestion des offres d'emploi, dans la rubrique offres d'emploi publiées. Donc, dans cette rubrique-là, en dessous le tableau de publication des offres d'emploi que vous reconnaissez sûrement, il y a donc ce nouveau bouton View Apply Flow Page Conversion qui, lorsqu'on clique dessus, ouvre la fenêtre donc Candidate Apply Flow Page Conversion, qui à partir de laquelle il faut ajouter ou retirer les offres d'emploi publiées que l'on souhaite comparer. Et il faut également préciser un éventail de dates. Donc là, on va regarder plus en détail ce Candidate Apply Flow Page Conversion, donc cet autre rapport mis à disposition par Workday. Donc ici, il montre le nombre de candidats par étape de candidature. Donc on voit de manière évidente que c'est décroissant. Donc il y a 100 candidats à la donc première page de soumission de candidature, donc la page My Information, et seulement 26 candidats qui sont arrivés jusqu'au bout. Donc on voit une perte importante de candidats qui se fait au niveau de la deuxième question, donc qu'on voit ici en bleu, la Secondary External Questionnaire. Donc on va regarder dans le troisième rapport que Workday met à disposition. Donc c'est le Candidate Drop-off Details Report que je trouve particulièrement intéressant. Donc il complète en fait le rapport précédent. Parce que celui-ci donne le nombre et le pourcentage de candidats qui ont retiré leur candidature, et il donne exactement à quelle étape ils n'ont pas poursuivi. Donc avec le rapport précédent, on a vu qu'il y avait une perte importante de candidats après la seconde question externe, et donc là on voit que 55 candidats, soit 74,3%, ont laissé tomber leur candidature à cette étape-là. Donc, du coup, en tant que recruteur, grâce à ce rapport-là, il est possible donc de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'abandon des candidatures en ciblant ce questionnaire. Et on peut imaginer que par la suite, voilà, on peut comparer les rapports dans le temps. Donc voir ce rapport-là maintenant pour le mois de juillet, puis voir ce qu'il en est par la suite en novembre et l'année prochaine, une fois que les mesures correctives ont été prises. Donc ensuite, il s'agit de la consolidation des tâches lors de la proposition de l'offre. Donc là, on va voir assez rapidement cette fonctionnalité. Donc les recrutements de haut volume. Donc les recrutements importants pour aller plus vite grâce à la possibilité de consolider en fait la proposition de l'offre et de la rémunération, donc tout simplement dans un espèce de cahier d'activité, donc dans un workbook, donc qui permettra de ne pas réaliser ces tâches les unes après l'autre. Donc tout ça c'est consolidé dans un seul et même donc ce sera un fichier Excel en fait. Ensuite, Workday donc propose d'améliorer la personnalisation donc des sites de carrière externe. Donc il y a de nouvelles options de personnalisation, avec l'en-tête qui peut être différent, de différentes tailles, une possibilité de personnaliser les couleurs, la barre de progression.
Enfin voilà, donc tout ça pour créer un meilleur lien avec certains éléments de votre charte graphique, de la charte graphique de votre entreprise. Donc ici avec la tâche View All Brands, on peut créer ou mettre à jour, enfin voilà, tous les styles sur le site de carrière externe. Donc ici, on voit donc toutes les options, enfin tout ce à quoi on peut toucher désormais. Donc on peut commencer par l'entête, par exemple, où on peut choisir la couleur d'arrière-plan, le texte. Ensuite, on a la bannière, donc l'image en haut de page qui peut être également modifiée. Donc on peut choisir de maintenir les dimensions ou de garder la hauteur et rogner l'image lorsque la taille de la fenêtre diminue ou lorsqu'on descend. Et également les boutons peuvent faire l'objet de personnalisation. Donc on peut choisir la forme ou la couleur de ces boutons. Donc on va regarder là ce à quoi ça ressemble. Donc concrètement, vous voyez là encadré en jaune la bannière qui peut donc ce que je disais avant, soit disparaître lorsqu'on fait défiler vers le bas ou soit rester figée. Et lorsqu'on réduit la fenêtre, la taille peut être conservée ou enfin voilà, elle peut être rognée. En haut à gauche, on a donc le logo qui peut être de plusieurs tailles. Et on peut également en personnaliser la couleur. Sur le côté droit, donc il y a de nouveaux menus de navigation qui, lorsque la fenêtre est réduite, vont apparaître sous la forme d'un menu hamburger. Ensuite, et vous avez enfin donc la personnalisation de la couleur des boutons encadrés ici en vert. Donc il y a également du nouveau lorsque les candidats soumettent leur candidature sur le site de carrière externe. Donc la bannière qui était avant toujours présente a disparu pour donc laisser place à une barre de progression qui est plus détaillée et dont la couleur peut également être personnalisée. Donc on s'arrête là pour le module recruiting et on va passer à learning. Donc notre première fonctionnalité concerne donc la possibilité de gérer les contenus de reformation qu'on va voir directement ce à quoi ça correspond. Donc c'est tout simplement la possibilité de remettre sur la page learning d'un employé les cours, enfin les vidéos qu'il est nécessaire pour lui de revoir au lieu de lancer des rappels ou même au lieu de lancer des rappels. Donc là, vous voyez que cet employé a deux formations qui sont requises, une dont la date limite est passée, donc vous voyez expired, et l'autre dont la date n'est pas encore arrivée, mais même une fois cette date dépassée, la formation restera dans la section requise tant qu'il ne l'aura pas refaite. Donc on passe ensuite aux équivalences de formation. Donc maintenant, il est possible de créer des règles d'équivalence pour définir une formation comme équivalente à une ou plusieurs autres formations. Donc ça facilite la planification de programmes et la recherche de contenu de formation pour les utilisateurs. Donc on peut créer donc en fait un lien d'équivalence qui peut être simple ou plus complexe et de nouveaux business process sont mis en place pour permettre donc une configuration plus flexible de ces équivalences et également de l'approbation de ces règles d'équivalence que l'on peut créer. Et donc on va terminer donc avec là notre troisième et dernière fonctionnalité pour le module learning, qui est donc la formation pour la prise de poste.
j'ai laissé la traduction on the job training parce que c'est peut-être un peu plus parlant. Donc il s'agit d'un nouveau type de formation en fait où les cours peuvent être donc enregistrés et suivis, ce qui facilite la gestion de contenu pour les formations liées à des activités propres à un poste. Donc c'est plus précisément, enfin je veux dire c'est une fonctionnalité qui est particulièrement utile pour des secteurs, enfin des entreprises qui sont dans des secteurs enfin voilà, il faut par exemple, enfin des secteurs industriels en fait, je pense à ça plus clairement, parce que par exemple, voilà, il faut évaluer un employé, un nouveau salarié sur la conduite d'un chariot élévateur par exemple. Donc au lieu de devoir organiser une formation, une session de formation auparavant et de passer et d'organiser tout ça dans Workday. Donc ça peut être fait de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantanée. Et donc, elle peut même être, enfin, je veux dire, cette évaluation peut même être faite a posteriori, donc après que la formation a eu lieu. Donc là, je prends l'exemple de la formation à la conduite d'un chariot élévateur. Donc le manager ici a créé la formation qui est en deux parties. Donc il y a la partie opération et la partie évaluation. Donc la formation comporte un manuel de démonstration à destination donc du salarié. Voilà, enfin pour lui remettre plus facilement, et également une partie évaluation que l'évaluateur qui a été désigné ici comme étant Henry Lynch. Donc l'évaluateur pourra ensuite voilà, enfin clairement marquer que il a vu l'employé A qui voilà, qui a bien assisté à toute la formation, et puis qui enfin voilà, qui est bon, enfin qui est prêt à prendre son poste ou non. Donc enfin voilà, je trouve que cette dernière mise à jour sur Learning est assez pratique. Donc voilà, comme je disais, pour pouvoir avoir des formations et pouvoir les suivre de manière enfin voilà, de manière un peu plus flexible. Donc cette dernière fonctionnalité conclut notre webinaire. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par email. Et enfin voilà, si jamais vous souhaitez être accompagné par HRPass, voilà, vous avez nos informations, et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez, je pense l'avoir dit, mais vous allez recevoir cette présentation par email, et puis je pense qu'on se reverra, j'espère en tout cas qu'on se reverra pour la prochaine session, donc les prochaines mises à jour de Workday, donc qui seront pour l'année prochaine. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Très bonne journée.